Hey, salut 180, vous allez bien? Oui, bienvenue, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette série qu'on débute aujourd'hui. Même la série s'appelle pas POV, s'appelle POV. Peut-être que vous avez déjà vu ce trend là, qui circule actuellement, ce point de vue qu'on peut avoir des fois sur différentes choses, sur des personnes, sur des actions. Et le point de vue qu'on veut regarder à travers la série qu'on débute ce matin, à travers les prochaines semaines, c'est le point de vue de Dieu sur nous. Qu'est-ce que Dieu a à dire concernant notre personne, nos vies, comment est-ce qu'on est devant lui. Peut-être que vous identifiez pas nécessairement comme croyant, vous êtes dans une démarche où vous voulez comprendre un peu plus ce que c'est la foi chrétienne, c'est qui Jésus, c'est qui Dieu. Mais peut-être que vous avez une perception que Dieu pourrait avoir un point de vue sur vous qui peut-être est complètement détaché. Et peut-être que vous dites, Dieu, j'ai l'impression qu'il peut-être existe, puis qu'il se soucie pas tant que ça de moi. Ou que vous dites, j'ai peut-être l'impression que Dieu est sur le coin du ciel puis attend que je fasse un faux pas. Et vous pourriez penser que le point de vue de Dieu sur vous, c'est qu'il attend le moindre faux pas et puis que pour vous lancer un éclair, quelque chose. Et peut-être que si vous êtes croyant, mais aussi vous avez certaines compréhensions du point de vue de Dieu sur vous. De quelle façon est-ce que Dieu te considère? De quelle façon est-ce que Dieu dit, par exemple, qu'il t'aime, qu'il t'a pardonné? Je me suis amusé cette semaine à, tu sais, dans Google, quand on écrit comme les premiers mots dans une barre de recherche, il y a comme des suggestions de questions qui sont données. Et je me suis amusé à voir c'est quoi les questions qui ressortent sans que je les complète. Comme par exemple, qu'est-ce que Dieu... Puis là, je regardais qu'est-ce qui sortait en dessous. Là, je trouvais ça le fun parce qu'on voit comme, ça peut être toutes les grandes religions qui vont poser des différentes questions, même des gens qui ne s'identifient pas comme croyants, peut-être des questions envers Dieu. Et celle que j'ai vue qui sortait comme dans les premières, à peu près sur toutes les façons que je pouvais poser mes questions, c'était à savoir, comment je peux savoir que Dieu m'a pardonné? Fait qu'on peut avoir un point de vue de Dieu que est-ce qu'il va me pardonner? Est-ce que vraiment il va m'accepter comme ce que je suis? Est-ce que vraiment il va déclarer sur moi comme voici, je vois de toi comme quoi que tu es une bonne personne, fait que tu vas pouvoir aller au ciel. De quelle façon est-ce qu'on comprend que Dieu il nous voit? Donc, c'est les questions qu'on va se poser au courant de la série et de voir c'est quoi les différentes déclarations que Dieu dit à notre sujet. Il existe des fois un peu cette, comment je dirais ça, cette tendance entre des philosophies d'Église ou la façon qu'on peut apporter des prédications, où des fois ça devrait être comme beaucoup plus axé sur des messages d'espoir, des messages qui vont venir bâtir l'estime, ou on devrait avoir des messages qui sont beaucoup plus basés sur bâtir l'intellect et la compréhension de ce qu'on peut découvrir de Dieu, et puis de prêcher beaucoup la repentance. Mais les deux sont vrais, les deux sont nécessaires. Pour qu'on puisse comprendre c'est quoi que Dieu a à nous dire, qui va venir bâtir ce qu'on a besoin de savoir de notre état devant lui, et aussi de comprendre qu'est-ce qui implique de nos vies pour qu'on puisse saisir de quelle façon est-ce que Dieu veut intervenir puis nous transformer. Au courant des prochaines semaines, on va avoir peut-être un format un peu différent. C'est-à-dire qu'il va y avoir le discours comme à l'habitude, puis pendant le discours, il y a possiblement des gens que j'ai demandé d'intervenir qui vont venir apporter ce que j'appelle une capsule. Une capsule comme Théologie 101. C'est à peu près 5 minutes qui va venir apporter une facette de ce qu'on a besoin de découvrir de Dieu pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a ce point de vue sur nous. Avec les déclarations, par exemple, qu'on voyait de « tu es pardonné » ou « tu es aimé » ou « tu es comblé », « tu es en sécurité », ces déclarations-là ou ces points de vue-là doivent à quelque part reposer sur une bonne compréhension de ce que Dieu est pour qu'on puisse avoir cet état-là devant lui. Depuis quelques années, je vais le dire comme ça, j'ai le privilège d'être sensibilisé à un état qui n'est pas toujours évident pour des enfants qui sont ici au Québec, à Québec.
Ma femme est infirmière pour la DPJ et tout en gardant l'anonymat de ses différentes interventions, mais j'entends comment est-ce que des fois elle a besoin de prendre soin d'enfants qui n'ont pas reçu à partir de l'enfance, à partir même de leur naissance, ce qui est nécessaire pour que leur personne soit construite. Quand on a grandi dans une famille qui est relativement équilibrée, si vous avez eu ce privilège-là, cette bénédiction-là, on n'est pas toujours conscient de certains éléments, d'avoir par exemple des parents qui sont juste là, qui sont présents, qui vont venir accompagner puis aider même aussi, ou qui vont apporter certaines paroles. Mais même si on a eu des parents imparfaits, des fois, on va avoir pris pour acquis qu'il y a des choses qui nous ont construit, qui fait qu'aujourd'hui, on est une personne relativement équilibrée. Là, on réussit à fonctionner en société. Et que ça a été présent justement pour qu'on puisse savoir qu'on vaut quelque chose pour quelqu'un, on a une valeur. Mais la misère humaine des enfants qui sont laissés à eux-mêmes, c'est pas dans des pays outre-mer, là. C'est pas dans des villes où il y a une extrême grande pauvreté. Il y en a ici, à Québec. Puis on ne peut même pas imaginer la souffrance que certains parents, que certains enfants vivent. Et juste, par exemple, d'avoir une présence parentale de 0 à 2 ans qui est extrêmement important pour développer un attachement, pour que le reste de sa vie, la personne va pouvoir avoir un sentiment de sécurité qui va avoir été ancré comme quoi que je n'ai pas à craindre, que j'appartiens, que je peux être attaché avec quelqu'un, ou de ne pas avoir, par exemple, à changer de foyer continuellement, ou de ne pas être en danger, même avec des proches, ou même avec d'autres familles d'accueil, de ne pas avoir ce sentiment comme quoi je ne suis pas en danger parce qu'on abuse de moi. Ce sentiment de sécurité est extrêmement important justement pour avoir une quiétude, avoir une paix d'esprit que je peux fonctionner, je peux avoir d'autres relations, puis sans vivre continuellement l'insécurité qu'on va me faire du mal. Le fait de bâtir une personne est extrêmement important. Si vous avez des enfants, si vous avez vous-même des petits-enfants, on veut donner le meilleur de ce qu'on peut justement pour les aider, pour cheminer, justement pour que plus tard, ils puissent devenir des bonnes personnes. Mais le fait de se construire, le fait d'être construit, tant par des parents que des proches, par exemple, qui nous accompagnent, est aussi important et qui nous pointe même aussi vers cette importance d'avoir nos vies qui sont construites par ce que Dieu dit de nous, par notre Père céleste. Et quand on devient croyant, on place notre foi en Christ, on devient chrétien, le fait de découvrir justement qu'est-ce que Dieu a à nous dire va venir nous aider rapidement à développer un attachement, à développer une sécurité avec Dieu, à faire une marche où quand je comprends l'état que j'ai devant Dieu, puis ce qu'il dit de moi, et puis que je l'accepte et je le crois, puis que Dieu est en train de bâtir ma foi, est en train de bâtir mon cœur, de la même façon comme un enfant qui est en train de construire sa personne, on a besoin de ça aussi en tant que croyant, pour qu'on puisse avoir justement cette liberté avec Dieu. Donc, c'est ça le but de la série. Et puis, avec un peu de relief qu'on va apporter justement avec d'autres intervenants qui vont apporter des capsules, je suis convaincu qu'ils vont apporter peut-être des nouvelles lumières, des nouvelles compréhensions de ce qu'on peut avoir justement du caractère de Dieu. Et je saisis l'occasion parce que, on l'a affiché sur le groupe Facebook Communauté 180. Il y a un événement qui se passe. Et là, j'ai oublié de noter la date. Vous m'aiderez, ceux qui se sont inscrits. Là. C'est pour la montée des sommets qui est organisée justement par la Fondation du Centre jeunesse de Québec. Et puis que tous les dons, toutes vos inscriptions vont aller justement pour les centres jeunesse, pour aider les enfants qui ont besoin peut-être d'articles scolaires pour aller à l'école, qui ont besoin d'avoir des souliers, qui ont besoin de certaines choses. La montée des sommets, je pense que c'est dans le coin du 24 septembre. Là. Les modérateurs, si vous êtes en ligne actuellement, ou sinon vous pouvez ouvrir votre cellulaire, sont en train de poster le lien pour que vous puissiez participer. Je trouve que c'est une belle occasion de pouvoir en Église de dire, nous, on veut aussi, d'une façon concrète,
dans les montées de montagne. Mais plus que ça, on veut que ça, on est en train de participer à une cause, puis on veut aimer notre ville. Et puis, on veut être conscient que, oui, il y a des enfants qui, près de nous, ont ces besoins-là. Et puis, vous pouvez faire le choix d'aller monter justement ce sommet-là, ou sinon, même aussi contribuer à l'équipe qui va y aller, puis tous les dons sont envoyés pour le centre jeunesse. Maintenant, notre point de vue de Dieu va influencer directement notre façon de vivre concrètement notre foi. Quand on est dans des moments où on vit de l'inquiétude, on a été humilié, ou on est dans une forme de colère, ce qui nous aide d'une façon très concrète, c'est de comprendre justement qui est Dieu et c'est quoi son caractère. Donc, cette série où on parle de point of view, du point de vue, c'est celui qu'on regarde le point de vue de Dieu sur nous, mais aussi qu'on va regarder c'est quoi, nous, notre point de vue sur Dieu pour que ça ait un impact directement dans nos vies. Quand que vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez ça, vous regardez dans le miroir? Il y en a qui vont dire « Ouais, parce que moi, j'aime mes cheveux. Moi, j'aime mes pus de cheveux, peut-être. » Peut-être, c'est quoi que vous aimez? Hein? Tu sais, se regarder dans le miroir, c'est un peu comme... Des fois, ça va être facile parce qu'on aime ce qu'on voit. En d'autres occasions, on n'aimera pas tant ce qu'on va voir. Pour différentes raisons. Peut-être parce qu'on vient de se lever le matin puis que la nuit a été difficile. Puis là, c'est comme, OK, les poches en dessous des yeux, dépeignés. Et puis, il me semble que j'ai pas beaucoup de couleurs à part le blanc et le vert d'en face. Peut-être que vous aimez ce que vous voyez parce que vous aimez justement votre apparence. Vous avez réussi à reprendre peut-être votre santé en main ou vous avez finalisé vos broches. Fait que là, ça vient d'être enlevé. C'est comme, yeah, maintenant, mes dents sont drettes. Il peut y avoir différentes choses comme ça qu'on aime voir ou qu'on n'aime pas voir dans le miroir. Ça peut être nos cheveux blancs, ça peut être le fait que, OK, j'ai trop de poids, je suis trop maigre, ou peu importe. Mais souvent, le fait de se regarder dans le miroir peut nous apporter justement cette tension comme quoi que je lutte avec le fait que je m'aime. Que je me considère comme, attention, là, je pèse bien mes mots, une créature si merveilleuse. Quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous êtes capable de dire ça? On peut aimer des fois ce qu'on voit dans le miroir. Est-ce que vraiment on est prêt à aller comme « Hey, créature si merveilleuse! » Et puis qu'on est capable de dire que voici ce que je vois en moi. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait de la difficulté à dire? Pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas? Mais c'est la question qu'on se pose ce matin. Cette déclaration que je veux qu'on voit, ce point de vue de Dieu sur ta vie qui te dit « Tu es une créature merveilleuse. » J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je vais prendre le temps de prier, puis après ça, on va regarder ensemble dans Ésaïe, le chapitre 43, on va regarder les versets 1 à 7. Tout d'abord, prions. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole, cette occasion qu'on a de pouvoir ouvrir la Bible, de pouvoir lire ce texte dans Ésaïe, d'autres textes qu'on va voir aussi. Et Dieu, ma prière, c'est que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous. Que tu puisses venir ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées, pour qu'on puisse s'ouvrir à ce que toi, tu as à nous dire. C'est quoi le point de vue que tu veux nous communiquer sur nos vies? Et qu'on puisse y croire et que tu nous montres aussi comment y croire. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prière-là? Qu'on veut que Dieu puisse nous montrer comment est-ce qu'on peut accepter ça? C'est ce que je veux qu'on puisse ensemble découvrir dans Ésaïe 43, les versets 1 à 7. Regardez ce que je vais faire. Je vais lire les versets 1 à 7, puis après ça, on va regarder à l'intérieur de ce texte-là ce que Dieu nous dit de sa perception, qu'est-ce qu'il voit de nous. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne
des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Voici ce que Dieu a à dire en ce qui concerne son peuple. Ceux qui ont placé leur foi en lui. C'est quoi le point de vue qu'on peut comprendre de ce que Dieu est en train de déclarer de nous? Quand il parle de son peuple, il va parler dans le texte, on a vu cette idée justement de peuple, de Jacob, d'Israël. Bien, évidemment, ça fait référence dans l'Ancienne Alliance, justement, ce peuple qu'on dit justement les Hébreux, qu'on appelle ensuite les Juifs, et ce peuple que Dieu a utilisé pour être la lumière des nations. C'est-à-dire ce peuple que Dieu a voulu utiliser pour qu'il puisse être un peuple de témoins pour le reste de l'humanité, pour montrer, mais qui est Dieu, qui est l'Éternel. Et quand que ce peuple-là sont identifiés justement dans une relation avec Dieu, puis que Dieu est en train de leur dire, mais je t'ai créé, je suis avec toi, je veux te sauver, etc. Bien évidemment, on comprend que c'est même plus qu'un aspect de peuple au sens de sang, mais de foi. C'est ça qu'on comprend à travers aussi la Nouvelle Alliance, que le peuple de Dieu, c'est quand on a placé notre foi en Dieu, qu'on a compris qu'on avait besoin d'un sauveur pour le pardon de nos péchés, et qu'à ce moment-là, Dieu, il nous intègre dans son peuple pour qu'on puisse avoir cette relation-là d'intimité avec lui. Mais au verset 1, il va commencer en disant, « Maintenant, voici ce que l'Éternel dit. Voici mon point de vue. » Que Dieu est en train de nous dire, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné. Dieu, il commence puis il termine de la même façon où il dit, je t'ai créé, je t'ai façonné. J'avais une intention bien précise en créant l'humanité, en te créant toi. On voit à travers le récit de la création que Dieu a créé plein de belles choses. Là. On voit qu'il créait, par exemple, que ce soit la lumière, que ce soit les astres, que ce soit la végétation, que ce soit les animaux. Bien, il y avait des choses qui étaient comme vraiment incroyables. Mais ce qui était au sommet de la création, en importance, en qualité, que Dieu a placé pour prendre soin même du reste de la création, c'est l'humanité. Et Dieu a placé dans l'humanité, Dieu a placé dans ton cœur, dans ta vie, dans ta personne, son image, qu'il n'a fait aucunement avec rien d'autre de la création, même pas les anges. Parce qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, que Dieu il dit qu'il ne vient pas en aide aux anges. Les anges là, qui ont décidé de se rebeller contre Dieu, qui sont devenus des démons, ben, des anges déchus, ben, sont ceux qui se sont maintenant rebellés contre Dieu. Mais Dieu il dit, je ne viens pas en aide aux anges. Dieu n'a pas placé en eux son image, mais il a placé en toi, dans l'humanité, son image que nous, on puisse porter. Évidemment, il est arrivé aussi par après le mal qu'on a choisi, qui est venu ternir, qui est venu distorsionner l'image de Dieu en nous. Mais chose certaine, peu importe là où tu es présentement, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas, peu importe ton passé, ton présent, peu importe ton futur, Dieu a laissé son empreinte en toi, que tu portes. Que oui, on a besoin d'un rédempteur, de rédemption. Mais la raison pour laquelle Dieu, il te dit, voici ce que je veux faire avec toi. Je t'ai créé. C'est plus que créé. Il est en train de dire, c'est plus que genre, je t'ai fait comme ça, mais je t'ai façonné. J'ai pris le temps. D'une façon précise que j'ai pas rien fait ça autrement qu'avec le reste de la création. Et puis il va continuer en disant dans le verset 1, « N'aie pas peur, parce que je t'ai racheté. » Cette idée de racheter où on va dire, OK, mais j'ai fait le mal, là, j'ai fait du péché, j'ai la misère à me regarder dans le miroir, je porte une honte de différentes choses, que d'avoir blessé des gens, que d'avoir trompé, que d'avoir été infidèle, que d'avoir menti, que d'avoir été orgueilleux, peu importe qu'est-ce que ce serait. Mais Dieu, il dit, je t'ai racheté. Ce terme démontre justement un échange que Dieu a payé pour qu'on puisse lui appartenir, qu'on puisse être
restaurés avec lui, qu'on puisse être réconciliés avec lui. Et c'est ça qu'on résume dans un mot qu'on appelle l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle où Dieu, il nous restaure, il nous transforme, il nous a rachetés. On est séparés de lui à cause du mal, mais puisqu'il nous donne sa vie, puis que par la foi, on puisse l'obtenir, il nous a rachetés. Il va dire, je t'ai appelé par ton nom. Dieu te connaît d'une façon personnelle, d'une façon précise. Et ça touche directement notre identité. Dieu, il sait nos luttes. Dieu, il connaît nos réussites. Il sait les pourquoi qu'on se lève moche des fois les dimanches matins ou les mercredis matins. Les lundis matins, je pense que c'est les pires. Il sait pourquoi est-ce que on a de la difficulté à pardonner. Il sait pourquoi est-ce qu'on vit présentement peut-être de la colère. Je te connais par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Il est présent, il est là. Et puis il va dire, je te connais par ton nom, puis tu m'appartiens. Il y a un moment donné, une histoire que Jésus a racontée qui est une parabole. Puis c'est sûr que vous la connaissez à peu près toutes. Puis c'est une parabole qu'on a déjà aussi racontée à l'occasion ici, c'est celle du fils prodigue. Celui qui est allé, qui a comme abandonné son père pour dire comme, OK, papa, donne-moi mon héritage, puis je vais aller faire ma vie. Donne-moi mon héritage. Parce que je suis pas mort. Même à l'époque, c'était pas logique. Puis, il part avec l'héritage. C'est comme, moi, je m'en vais maintenant comme, je m'en vais boire ce que tu vas m'avoir donné, puis je vais aller manger, puis je vais même aller avec des prostituées. Dans le fond, c'est ça qu'il a fait. Puis, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent, et puis que là, il soit obligé de manger comme la bouffe des cochons. Fait que là, pendant qu'il est en train de faire ça, là, il se dit, OK, je vais revenir vers mon père, parce que même les serviteurs de mon père sont bien traités. Quand Jésus raconte cette histoire-là, là, le Père dans l'histoire, c'est Dieu. Le Fils prodigue, c'est nous. Et que quand on fait le point où est-ce que, OK, est-ce que je suis prêt à revenir à Dieu? Je suis prêt à revenir à lui. Puis quand Jésus a raconté son histoire, là, il va dire, OK, le Fils s'est dit, OK, je vais retourner vers mon Père. Et puis là, laissez-moi juste vous lire la phrase que Jésus il raconte dans son histoire. Alors qu'il était encore loin, son Père, on parle de Dieu, là, qui est en train d'illustrer. Son père le vit et fut rempli de compassion. Puis il a couru. Il a couru vers son gars qui est en train de s'approcher de lui. Quand Dieu il dit « Je te connais par ton nom, je sais ce que tu vis, je sais ce que tu es allé faire, mais je vois que tu reviens. Mais je t'ai créé, c'est moi qui t'ai façonné, puis je veux te racheter. » Puis et je finis la suite du texte que Jésus dit. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Son père a embrassé son fils. C'est plus qu'une expression de « je t'aime mon gars ». Il a sauté à son cou, puis il l'a embrassé. Il y a vraiment une expression émotive de « je suis content de te revoir ». Il l'a serré dans ses bras. Puis Dieu va continuer avec ce point de vue qu'il est en train de nous dire, par exemple, dans le verset 2, « Mais si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, quand on parle d'eau, de fleuve, on parle d'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de la mer. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On traverse des fleuves qui peuvent prendre notre vie parce que, je ne sais pas, moi, c'est trop tumultueux. Fait que Dieu, il dit, je vais être là. Tu vas être en sécurité. Pas parce que je vais t'envoyer des anges. Il dit, parce que je suis moi-même avec toi. Moi-même, je vais être là, je vais être présent. Mais c'est pas rien. Est-ce que tu as déjà considéré que Dieu, il t'accompagne, que Dieu est avec toi, qu'il te connaît par ton nom, qu'il t'a racheté, qui t'a créé, qui t'a façonné, puis qui est en train de dire, je vais être avec toi, puis les eaux ne vont pas te submerger. Il faut comprendre justement cette poésie qu'il est en train de donner. Ça ne veut pas dire qu'un croyant ne peut pas mourir à un moment donné d'une situation bête, mais que Dieu prend soin de notre âme. Et que même notre corps, si actuellement se dépérit, même dans un contexte où peut-être on a de la maladie, même dans un contexte où peut-être même il y a eu une mort, que quand que notre foi est placée en Dieu, il y a une espérance qui nous emmène à voir bien au-delà que même les petites difficultés du temps présent,
à comparer de la gloire éternelle qui nous attend. Et c'est ça que Dieu est en train de dire, c'est j'ai ton âme dans mes mains, j'ai ton cœur dans mes mains, tu es avec moi. Il n'y a aucune brebis qui va être ravie de mes mains. Parce que je t'ai créé, je t'ai façonné, je te connais par ton nom. Puis tu as de la valeur à mes yeux. Il va poursuivre en disant, au verset 4, tu as de la valeur. Tu vaux quelque chose. Quand on se regarde, des fois, dans le miroir, on lutte à savoir est-ce que je vaux quelque chose au travail, dans ma relation amoureuse peut-être, ou dans mes amitiés. Qu'est-ce que je vaux aux yeux des autres autour de moi, aux yeux de mes parents qu'on parlait tantôt? Puis Dieu va poursuivre en disant, tu as de la valeur à mes yeux parce que tu as de l'importance. Tu as de l'importance. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de trouver... Moi, je vous raconte une petite histoire. Là. Moi, quand j'étais jeune, ça arrivait des fois qu'on allait au cinéparc. Okay? Pour ceux qui n'ont jamais connu l'époque cinéparc, c'est un gros écran comme ça, puis tu viens de parker avec ton char, tu mets le truc comme sur le bord de ta vitre, puis là, tu écoutes le film. T'es pas super confortable, parce que souvent, les enfants, nous autres, on était en arrière, on était cachés par les parents devant. Mais c'était comme, en même temps, comme un moment un peu féerique. Là, c'était comme un peu spécial. Mais avant d'aller au cinéparc, ce qu'on faisait exprès d'arriver un peu plus tôt. Puis là, c'était peut-être, aujourd'hui, je réalise, c'était un moyen que mes parents utilisaient comme juste pour nous faire patienter. Mais ce qu'ils disaient, c'est qu'on va aller en arrière, là, où il n'y a pas d'auto, puis il y a comme des clôtures, puis on va regarder des fois s'il y a de l'argent qui traîne. Des fois, je sais pas, mettons, un 5$ qui roule dans le vent, puis que là, tu te trouves en arrière. Fait que là, on se promenait, puis comme pendant des heures, je sais pas si c'était tant que ça, mais ça paraissait long, mais on cherchait de l'argent. Mais ça arrivait des fois qu'on trouvait comme une pièce de monnaie, qu'on trouve un 5$, mais que le 5$, il soit comme tout beurré, qu'il soit tout propre. Ça change quoi? Ça vaut 5$! Mais la valeur qu'on a aux yeux de Dieu ne se déprécie pas. Que tu sois, que tu te vois comme cette monnaie ou ce dollar qui est tombé puis que tu as l'impression d'être rempli de boue. Mais Dieu, il dit, tu as de l'importance. Pour moi, tu as une valeur à mes yeux. Ça, c'est le point de vue de Dieu sur toi. Il va dire, verset 4, tu as de la valeur à mes yeux parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Dieu nous aime d'un réel amour. Je donne mes hommes à la place des hommes, à la place des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même encore avec toi. Il le répète. Je ramènerai ta descendance. Il va rassembler. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il parle de restauration. Il est en train de parler de circonstances, d'états où, à un moment donné, on a besoin que Dieu puisse faire une œuvre de réparation dans nos vies. Peu importe quel est ce montant qu'on trouverait, mais ce travail de restauration, c'est de nettoyer pour qu'on puisse retrouver cette image que Dieu a placée en nous. Puis il est en train de dire, je vais te restaurer. Je vais ramener mes fils. Et verset 7, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. C'est ça qui va opérer, c'est ça qui va faire. Tous ceux qui portent mon nom. Dieu est en train de dire, j'ai placé mon nom sur ta vie. Et tu vaux quelque chose. Tu es une créature merveilleuse. Je t'ai façonné, puis je t'ai créé pour un objectif bien précis. Mais souvent, nous-mêmes, on a notre propre point de vue de nous-mêmes. Ce qu'on cherche à faire, c'est de se sentir bien ou de se sentir une personne merveilleuse, dépendamment du qualificatif jusqu'où ce qu'on serait prêt à aller de nous-mêmes. Mais on va rechercher à se sentir bien avec ce qu'on va réussir à accomplir, avec ce qu'on va réussir à faire. Comment est-ce que je réussis à performer au travail? Comment est-ce que je réussis à être une personne suffisamment généreuse? Comment est-ce que je réussis à être une personne qui est suffisamment courageuse? Comment est-ce que je réussis à être une personne qui a ces vertus-là, qui est bonne, qui paraît bien? Puis on essaye, puis on essaye, puis on essaye. Mais c'est quoi le problème avec ça? C'est que ça ne marche jamais complètement tout le temps. Et à un moment donné, ça ne marche pas. On a de la misère avec notre image au sens figuré de la honte qu'on peut porter, peut-être notre arrière-plan, peut-être les choses qu'on a fait ou le travail qu'on ne voudrait pas avoir, mais qu'on est obligé de faire, puis que là, on est obligé de dire aux gens, mais c'est ça que je fais dans la vie, ou bien les études qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites. Et puis, on se dévalorise en fonction de ce qu'on réussit ou on ne réussit pas.
où on va se valoriser en fonction justement de ce qu'on pourrait penser avoir réussi pour qu'on puisse bien paraître. Parce qu'à quelque part, on a ce besoin viscéral que de se sentir que je vaux quelque chose, que je suis important. Et Dieu t'a créé pour que ce sentiment-là soit comblé. Pour que mon sentiment de « je vaux quelque chose », il faut que ça soit comblé. On est un peu comme une baleine échouée sur le bord de la rive, là, sur le bord de la plage, mais la baleine elle est en train de mourir. Là. Pourquoi? Parce que son élément naturel dans lequel elle doit vivre, c'est dans la mer, c'est dans l'eau. Elle a besoin d'être là. Mais pour nous, on est un peu comme cette baleine on essaye de vivre sur la mer, sur le bord de la plage comme ça, de respirer puis de s'en sortir pas si pire. Mais c'est pas avec ces éléments-là de la vie qu'on va réussir à se donner qui fait que vraiment on va être comblé, que je vaux quelque chose pour quelqu'un. Puis ça peut nous amener à perdre la joie, à vivre du découragement, ou peut-être pendant un temps comme avoir comme de l'espérance, comme quoi que là, hey, je suis apprécié à mon travail, ça va bien dans ma relation amoureuse. Puis en passant, je suis pas en train de dire comme ça vaut rien, là, c'est pas ça, là. Mais je parle de nourrir ce besoin viscéral de par ces choses-là, qui devient problématique parce que ça ne vient jamais étancher la soif complètement. Puis, on pourrait chercher une forme de, je sais pas, je vais essayer de trouver mon confort, trouver un plaisir, trouver quelqu'un pour qui je vais être important et puis pour qui je vais être apprécié, trouver une sécurité, mais ça va aller puis ça va repartir à cause justement qu'on n'arrive pas à le maintenir puis ça vient voler notre joie, notre paix. Parce qu'on a besoin de savoir, y a-t-il quelqu'un qui connaît mon nom? Y a-t-il quelqu'un qui connaît ce que je vis? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire que je sais qu'il comprend ce à quoi je suis en train de traverser? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi que je peux dire qui m'accompagne? Puis à cause peut-être de ça, mais des fois, on pourrait en venir à avoir un point de vue de Dieu. Comme quoi que, tu sais, Dieu me dit, ah, tu sais, t'es important pour moi, t'as de la valeur, je t'aime, je t'ai créé, je t'ai façonné. Mais pourquoi je ne le sens pas? Pourquoi j'ai l'impression que tu le donnes pas? Pourquoi j'ai l'impression que, peut-être un peu comme j'ai subi dans mon passé par différents proches, peut-être par un parent ou peu importe, qu'on me dit que je valais de quoi, puis que j'étais important, puis que j'étais une créature merveilleuse, et que là, tout d'un coup, ça ne tient plus. Mais pourquoi est-ce que toi, Dieu, je te ferais confiance quand tu me dis ça? Et c'est là qu'on a besoin de comprendre pourquoi est-ce que je peux croire le point de vue de Dieu. Si Dieu te dit, tu es une créature merveilleuse, pourquoi tu croirais ça? Qu'est-ce qui fait que tu vas dire, là, je sais que ce que Dieu vient de dire, c'est vrai. Puis je peux avoir peut-être des sentiments, des impressions contraires, mais puisque maintenant, je comprends pourquoi est-ce que Dieu me dit ça, mais ma foi va être affermie. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que quand que Dieu est en train de nous dire qu'on est important, c'est que ça ne dépend pas de ce que tu réussis ou de ce que tu manques. Ça ne fonctionne pas au mérite. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre du point de vue de Dieu. On vit dans un monde où tout fonctionne au mérite. Tu sais, tu vas avoir une augmentation à la job, c'est parce que tu vas l'avoir mérité. Soit en ancienneté, soit en compétence. Si peu importe ce que ce serait, même dans une relation, il y a certains aspects où on va mériter ou on va manquer certains aspects de la relation qu'on ne pourra pas avoir. On va fonctionner comme ça au mérite. Mais Dieu a une façon différente de faire les choses. La raison pour laquelle tu es une créature si merveilleuse, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Le fait que tu es une créature merveilleuse dépend de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ton arrière-plan, tu peux savoir que Dieu t'a créé avec une intention de te connaître d'une façon personnelle. Le fait qu'on puisse dire ce qu'on vient de lire, par exemple, je t'ai façonné, je suis avec toi. Mais tout cela repose sur la gloire de Dieu.
Le fait d'être une créature si merveilleuse. Regardez avec moi, je vais aller au texte de Psaume 139. Je vais faire comme la petite capsule Théologie 101, OK? Je vais juste l'introduire par le Psaume 139, les versets 13 à 17. « C'est toi qui m'as formé mes reins. » On est-tu pas pire? On est rendu là? Oui, OK, parfait. « Qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. » Pourquoi? Celui qui a écrit ça, c'est David. Pourquoi est-ce que David, il peut se regarder dans le miroir puis dire « Je suis une créature si merveilleuse. » Bien, c'est parce qu'il est en train de dire « Je te loue, Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse, parce que c'est à cause de toi. » Je disais tantôt qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et ce qu'on veut voir en nous, comme ce qu'on veut voir chez notre prochain, pour aimer Dieu puis aimer notre prochain, mais on veut voir chez l'autre, comme en nous, que Dieu a placé son empreinte, son image. Et que quand je le reconnais, je suis en train de voir la gloire de Dieu. Je suis en train de voir qu'est-ce que Dieu a mis en moi, comme dans mon prochain, qui reflète et qui révèle la gloire de Dieu. C'est toi qui m'as formé, David, et disait, tu m'as créé à ton image. Dieu t'a créé pour être un porteur de gloire. Rien de moins. Tu as été créé pour porter sa gloire. Et là, je ne suis pas sûr que vous me croyez quand je dis ça. On va aller plus loin un petit peu. C'est quoi la gloire? C'est quelque chose qu'on a déjà abordé à l'occasion. La gloire, c'est utilisé dans la Bible de différentes façons, un peu comme un adjectif, comme par exemple, ben, Dieu est glorieux. C'est un nom aussi où ce qu'on peut dire ben, que Dieu révèle sa gloire. Puis c'est un verbe aussi, que Dieu est glorifié, par exemple. C'est utilisé de différentes façons comme ça dans la Bible. Puis la manifestation qu'on voit dans la Bible de la gloire de Dieu, ben, c'est multiple. Okay? Je vais vous donner comme quelques idées pour que vous puissiez comprendre. Ça vient révéler, la gloire, elle est révélée à travers la création. Au tout début, dans le début des récits de la création, la gloire de Dieu, elle est révélée. Quand on parle de même l'image dans l'homme, la Bible parle que c'est la gloire de Dieu qui fait partie de cette image que Dieu a placée en nous. Pendant l'Exode, quand que le peuple de Dieu était en Égypte, par exemple, qui sont sortis, la gloire de Dieu les accompagnait avec une nuée ou avec une colonne de feu. Et puis dans les deux cas, ça dit que c'était la gloire de Dieu qui était là. La gloire de Dieu est révélée en partie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là, à Moïse. À un moment donné, Moïse dit comme « Hey Dieu, montre-moi ta gloire. » Puis là, Dieu il dit hey, « C'est parce que Moïse, si tu vois ma gloire, tu meurs. » C'est aussi simple que ça. L'homme ne peut pas vivre puis voir ma gloire. Mais je vais passer puis tu me regarderas de dos. Fait que là, c'est ça qu'il a fait, puis il a regardé Dieu de dos, puis si vous connaissez la suite de l'histoire, mais c'est comme, Moïse est comme resté lumineux à un point tel que, ben, quand il redescendait dans le camp, on lui disait, tu peux-tu te mettre un voile, là, comme sur ta face, parce que là, on dort plus, là, c'est tout le temps trop clair. On est plus capable de te regarder. Mais ça, c'était la gloire que Dieu a révélée en partie à Moïse, qu'on voit, par exemple, dans la Bible. On voit que la gloire de Dieu remplit le temple, la gloire de Dieu remplit la terre. C'est toutes des choses qu'on voit dans la Bible, que la gloire est au-dessus des cieux, que la gloire, elle est révélée avec la venue de Jésus. On voit la naissance, par exemple, de Jésus, les anges chantent la gloire de Dieu. Même si c'est un bébé qui est arrivé, qui est nu, c'est la gloire de Dieu qui vient de se révéler, qui a été manifestée. Dans les miracles, on voit que la Bible nous dit que la gloire de Dieu se révélait dans la transfiguration, le moment où ce que Jésus est comme monté, son visage a été changé justement en gloire, puis que là, il y avait Pierre, Jean, puis Jacques. Bien, ce moment-là, c'était comme une espèce de petite glimpse de gloire qui est apparue. On voit la gloire à travers même les souffrances et la crucifixion. Et la gloire est révélée là, parce qu'elle est en train d'opérer cette œuvre de rédemption où on est racheté. La gloire de Dieu est révélée à la résurrection. Quand le tombeau a été ouvert, quand la pierre a été projetée, quand Christ est sorti du tombeau, quand que la mort n'a pas pu le retenir, puis que Jésus est remonté au ciel. La gloire a été révélée quand Jésus va revenir, elle sera révélée, quand même le jugement de Dieu sera arrivé. C'est des occurrences qu'on voit dans la Bible que la gloire se révèle. Elle est révélée par le Saint-Esprit, elle est révélée par Christ, elle est révélée dans et par l'Église.
elle est révélée aussi dans la restauration de la création. Parce qu'actuellement, la création souffre les douleurs de l'enfantement. On souffre, même la création autour de nous, les conséquences du péché. Et je sais que je n'aurai pas besoin de vous convaincre longtemps avec ça, parce qu'avec tous les mouvements écologiques qu'on a présentement, bien, ça démontre notre conscience qu'on a catché à un moment donné que la création est en train de souffrir notre propre péché, là, nos propres mal qu'on a fait. Mais la gloire de Dieu se révèle à travers sa création. Le sens que l'on voit à travers la Bible, de ce que c'est la gloire. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? OK. C'est important de bien comprendre. Je suis en train de préciser et de forger notre point de vue de Dieu pour qu'on puisse comprendre son point de vue sur nous. La gloire de Dieu, on pourrait dire qu'elle est intrinsèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, là, je vais le dire comme ça, est tout simplement glorieux. C'est dans sa nature. Il est glorieux. Il n'a pas besoin de rien faire pour devenir glorieux. Il l'est. Amen? Okay. Mais sa gloire est aussi extrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il l'exprime. Ça veut dire que Dieu, qui dans sa nature est glorieux, il a choisi de révéler sa gloire. Je vous ai apporté une petite définition. La gloire de Dieu est la splendeur, la valeur, la beauté et la grandeur de ses nombreuses perfections qu'il déploie dans ses actes créateurs et rédempteurs afin de faire connaître sa personne, sa gloire à ceux qui sont en sa présence. C'est cette gloire extrinsèque qui est en train de s'exprimer à travers ce que Dieu est dans sa gloire. Sa gloire est aussi, elle réfère à la présence de Dieu. La Bible, le mot original, quand on parle du mot en hébreu, par exemple, dans l'Ancien Testament, qui est kabod, littéralement, c'est sa présence, une renommée, littéralement un poids. Quand on a le poids, la renommée d'une personne, l'honneur, mais c'est sa gloire. Dans le Nouveau Testament, dans le grec, c'est doxa, et on parle de façon plus précise, justement, sa renommée. On a entendu parler de lui, on a vu sa gloire, on a senti sa présence. Tu sais, le genre de présence que quand tu es proche de Jésus, toutes les foules voulaient y aller. Pourquoi? Parce que Dieu était présent. Dieu révélait sa gloire. Lui qui avait pris notre image, qui avait pris notre humanité pour venir nous restaurer. Fait que la gloire de Dieu, bien, elle dit aussi que la Bible nous dit qu'elle remplit le paradis, elle remplit le ciel. La gloire de Dieu émane de sa personne dans tout l'ensemble de ce que c'est le paradis, qui fait que tu sais qu'il est présent, tu sais qu'il est là. Mais la gloire, c'est aussi le but ultime. Le but ultime, même dans les personnes de Dieu. Ce que Jésus est venu faire, c'était pour venir rendre gloire à son Père. Quand l'Esprit, par exemple, ressuscite Jésus, quand l'Esprit fait une œuvre, c'est encore aussi pour ultimement pousser vers la gloire de Dieu. Parce que la gloire est quelque chose qui génère justement une adoration, un plaisir, une extase qu'on ne pourra jamais comprendre tant qu'on ne sera pas dans sa présence, qui fait que, ben, on est en train de voir que même les personnes de Dieu qui sont dans une unité parfaite qu'on appelle la Trinité, ben, la Trinité, ils sont en train de se porter de gloire les uns aux autres. Ça semble être leur but ultime. Et puis, en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant que porteur de gloire, c'est là qu'on retourne à l'eau. C'est là qu'on trouve notre état naturel. Quand nos vies glorifient Dieu. Regardez bien, j'ai apporté un texte de Jean 17. C'est Jésus, juste pour qu'on puisse comprendre le contexte, il est en train de prier son Père. On appelle la prière sacerdotale. Cette prière juste avant d'aller au ciel. Et puis, il est en train de prier, puis il veut qu'on puisse comprendre c'est quoi qu'il a prié. Les disciples étaient là pour l'entendre, puis ça nous est resté pour qu'on sache que c'est pour nous encore. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est quoi la gloire que Jésus a reçue? C'est une demi-portion? Jésus, c'est Dieu. Jésus, de façon intrinsèque, il est glorieux. Puis le Père a attesté, voici le Fils. Au moment où Jésus était baptisé, même la colombe qui symbolisait l'Esprit, est en train de dire, le Fils bien-aimé, celui en qui je mets toute mon affection, celui en qui je suis en train d'attester qu'il a ma gloire. Et puis, Jésus va dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il nous a donné la même gloire que lui avait reçue.
qu'on puisse la porter, afin qu'il soit un comme nous sommes un. L'objectif de Dieu, quand on est au paradis, c'est pas de jouer de la harpe en mangeant du Philadelphia sur un nuage ou écouter des chorales. Je ne sais pas comment vous imaginez le ciel, mais c'est d'être dans la présence, dans une intimité avec Dieu, avec un amour qui fait qu'on n'a jamais l'insécurité ou l'impression qu'à un moment donné, on va être séparé ou qu'on va perdre cet amour-là. Que même quand on vit sur Terre, on a ce dilemme où on est confronté continuellement à la mort. Si vous mourrez jeune, c'est une tragédie. Parce qu'on va vous voir quitter et puis il y a des gens que vous allez laisser qui seront tristes. Mais si vous mourrez vieux, c'est vous qui allez voir les gens qui vont quitter. Un jour ou l'autre, dans l'amour, on est éventuellement confronté au fait qu'on est séparé, qu'on vit cette souffrance justement où l'amour est rompu. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est que la gloire que tu m'as donnée, puis la gloire que je suis en train de leur donner, l'objectif avec ça, c'est pour qu'on puisse être ensemble, avec un amour et une restauration, une intimité qui fait que ça va être pour toujours. Il n'y a rien qui va venir séparer ça, ce qu'on appelle justement le paradis, cet état où on est dans la présence de Dieu. Et moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je ne sais pas si... Il fait chaud ici, hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué la dernière phrase, là. Que le Père nous a aimés comme il a aimé le Fils. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mériter ça? Je ne cherche pas à performer quoi que ce soit. C'est perdu d'avance. La raison pour laquelle Dieu a ce point de vue sur toi, c'est parce qu'il t'a créé pour porter son image, porter sa gloire. Parce que Dieu, dans sa nature, est glorieux. Puis il t'a créé à son image pour que tu puisses faire un avec lui, qu'on puisse faire un ensemble. Puis l'amour que Dieu a donné, le Père a donné au Fils, c'est le même amour en quantité puis en qualité qu'on reçoit de la part de Dieu. Pas à cause de nos mérites, mais à cause de Christ. Ouais. Merci. On a du gamin. Je me sens aimé. Bien, Dieu place des gens sur nous comme ça. Je ne veux pas dénigrer, comme je disais tantôt, le fait qu'on puisse être aimé, qu'on puisse être apprécié. C'est des belles et bonnes choses. Mais ultimement, la raison pour laquelle on peut se dire, je me vois dans le miroir, puis je peux dire, je suis une créature si merveilleuse, c'est parce que je peux dire, Dieu, je vois ton empreinte en moi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu ne nous permet pas de parler contre notre frère, contre notre sœur, de dénigrer qui ils sont. Et c'est vrai pour toi-même aussi. Parce que Dieu t'a créé pour porter son image. Dieu t'a créé pour porter sa gloire. J'ai fait exprès de numérer plusieurs éléments de ce que c'est la gloire pour qu'on puisse comprendre que c'est ça que Dieu va faire dans nos vies. C'est ça que Dieu fait. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Pour accueillir ce point de vue de Dieu sur nos vies. C'est pas par orgueil, parce que tu dis comme, OK, yes, j'ai fait les bonnes choses. Mais tu l'accueilles parce que tu vas avoir le bon point de vue de qui est Dieu. Que Dieu est tout glorieux, qui t'a créé à son image, et qu'en te rachetant puis en plaçant ta foi en lui, que Dieu est en train de restaurer, mais que ultimement, l'état dans lequel Dieu te place, c'est que tu es son enfant. Que tu es une créature si merveilleuse. Et le meilleur moyen de croire que je peux dire maintenant, oui, Dieu, j'accueille qu'est-ce que tu es en train de dire dans ma vie, parce que ça vient créer justement cette sécurité en toi, cette compréhension que je veux que ma vie puisse te glorifier aussi, mais c'est qu'on puisse nous-mêmes déclarer, Dieu, voici ce que je vois de toi. Tu es tout glorieux. Dieu, tu es présent, tu es fidèle, tu es merveilleux. Et que là, on puisse énumérer justement et déclarer avec nos bouches la gloire de Dieu.
Quand on veut bâtir notre estime personnelle, c'est pas de dire combien est-ce qu'on est bon, puis c'est pas que c'est une mauvaise chose encore de reconnaître les belles et bonnes choses qu'on peut faire, mais de ultimement, la raison pour laquelle tu es une créature si merveilleuse, mais c'est que tu puisses déclarer ce que c'est la gloire de Dieu. Et on a un temps où ce qu'on prend pour adorer Dieu à travers des chants. Il y a plusieurs moyens où est-ce qu'on peut glorifier Dieu, qu'on peut l'adorer. Alors, ça peut être en servant, ça peut être en donnant, ça peut être en aimant d'une certaine façon, mais aussi en chantant. Puis quand on est en train de chanter, c'est parce qu'on est en train de déclarer Dieu, voici ce que tu es. Dieu, voici ce que je comprends de qui tu es. Et plus je comprends qui est Dieu, plus je comprends sa gloire, plus je suis imbibé justement de Dieu, je veux que tu puisses te glorifier. Dieu, permets-moi de voir maintenant ta gloire, d'avoir cette audace peut-être comme Moïse a demandé, mais de dire Dieu, révèle ta gloire, révèle ta présence dans ma vie pour que je puisse voir qui tu es et comprendre ce que tu fais dans ma vie. Et c'est ton point de vue que tu as aussi de moi pour que je puisse lever les yeux vers toi. Garder mon espoir en toi. Je vais terminer par la prière. J'aimerais qu'on puisse se lever. Si vous voulez vous lever avec moi, vous n'êtes pas forcés, mais ça va nous donner aussi l'occasion de pouvoir exprimer à Dieu dans la louange notre adoration, étant debout. Et on peut prier aussi pour transiger vers l'adoration. Dieu, je veux te dire merci pour ce texte. Merci de cette déclaration que tu nous dis qu'on est important, que tu nous aimes, qu'on a de la valeur à tes yeux, que tu nous appelles par notre nom. Tu es celui qui nous a créés, celui qui nous a façonnés, celui qui vit en nous parce qu'on porte ton nom. Mais Dieu reçoit toute gloire, tout honneur. Donne-nous, Dieu, de lever les yeux vers toi quand on est découragé de nous-mêmes. Donne-nous, Dieu, de comprendre ta présence dans nos vies. Quand on réalise qu'on ne mérite pas de cette relation, qu'on ne mérite pas d'avoir cette attention que tu nous donnes, mais qu'on puisse comprendre, Dieu, que le point de vue qu'on veut avoir de nous-mêmes est fondé et ancré à cause de ce que toi tu es et de ce que toi tu déclares de nos vies. Qu'on puisse te rendre l'adoration. Et sans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.